Bonjour et bon dimanche à tous nos téléspectateurs et bienvenue dans notre émission La Voix de Dieu, une émission chrétienne qui est présentée par votre frère Isaac Mwanza. Nous allons continuer kaka na information durant toute la semaine. Et ça, l'église Perfection Tabernacle. Si vous êtes sous la terre, je vous allez pour la continuité à cause de la image na oezo passé na l'église Perfection Tabernacle. Lelo est le 27 oyo. Tout ce qui pasteur David ou est que non et cause anniversaire de l'église pour consécration et temple. Ah tout ça on attend, tout ça on a consécration et temple. Tout ça ah tipo quand on peut se mettre imaginer tout de près. Tina pourquoi tina ngonga fête ya anniversaire. On se retrouve juste après. Je suis un père pour lui. Nazali papa ponaye. Alinga kinde nazala awa. Pour commémorer pona
ekaniseli to kokundola dédicacer kopulisa cette église. losambo oyo. Je vais commencer par une écriture. Nakobanda na litangi Et Ecclésiaste 5 mosakoli mokapo ya mitano et 7 mokapo ya sambo à 8. kino na mwambe. Si tu vois dans une province les pauvres opprimés, soki omoni na etuka moko mobola anyokolami et la violation des droits de la justice pe kobuka ya mobeko pe boyengebene, ne t'en étonne point. yo kokamwa na yango te. Car Zambi un homme élevé moto ya tombwami est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. atiami na se ya kolandelelama ya moto mosusu azali pe likolo na ye. Et au-dessus d'eux, Pe likolo na bango mibale il en est de plus élevé encore. eza lisusu na bato baleki likolo lisusu. Un avantage pour le pays à tout égard. Litomba na mboka pona moto nyonso. C'est un roi honoré du pays. Ezali mokonzi apesami lokumu na mboka. Votre pasteur est honoré par vous. Mokenge na bino apesami lokumu na bino. Amen. Amen. Comme il sait qu'au-dessus de lui il y a un père, c'est pour cela qu'il m'a invité. Lokola ya soso na lombango ete liboso na ezali na tata yango nda bengisi ngai. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Penza solo nzambe apambola bino. Vraiment vous êtes bénis. Ya solo penza boze kopambwama. Est-ce que vous le croyez? Bozali kondima yango. Vous êtes bénis. Boze kopambwama. Maintenant, Sikawa. nous allons prendre maintenant nos Bibles Toko kamata siko ba Biblia na biso. dans 2 Chroniques 5 Na mituya ya mibale mokapo ya mitano. du 1er verset au 14e verset. Kobanda molongo na ngwe ya mbokino ya zomi na mine. Nous lisons. Totangi. Ainsi fit achever tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Ndeboe esilaki mosala nyonso oyo Salomona asalaki pona ndako na Yahweh. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David son père avait consacrés. Pe amemaki mbongo wolo biloko nyonso ya ndako oyo Dawidi abulisaki. Et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Pe atiaki yango na ebombelo ya libula na Nzambe. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus. Oye Salomona asangisaki banganga Nzambe nyonso ya Israele pe bampaka nyonso yetuka na moko na moko. Les chefs de famille des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David qui est Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel. Bakonzi na bamabota po ete bamema na Israele sanduku na mibeko na Yahweh. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Oye bana Israele nyonso bapusanaki pene ya mokonzi pona bakundola fete oyo ezalaki ya mibu sambo. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Oye tango banganga Nzambe nyonso bakomaki balewi bamemaki sanduku. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Bamemaki sanduku na yema oyo ya koponza bambeka wane komaki bango. Ce firent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Bato bamemaki yango ezalaki banganga Nzambe pe balewi. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Mokonzi Salomona abengisaki liboso na ye na mabele wana oyo sanduku ezalaki.
Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Oye, apesaki mbeka ya bantaba pe bangombe oye bakokaki kotanga te na ebele na yango. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison. Oye banganga nzambe bamemaki sanduku na mibeko na ndako ezalaki ya Yahweh. Dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche. Et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait à distance de l'arche devant le sanctuaire. Mais ne se voyait point du dehors. L'arche a été là jusqu'à jour. Jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb. Lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères revêtus du byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec les cymbales, de luth et des harpes. Et avait auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fit remplir d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, parce que, Seigneur Dieu, nous croyons que tu es le même Dieu. Ce que tu as fait autrefois avec Salomon, tu vas le faire encore aujourd'hui. Parce que tu n'as jamais changé. Tu nous as dit par ton prophète, si autrefois tu as béni quelqu'un dans une certaine circonstance et qu'après lui
Même après des générations, une autre personne venait sur les mêmes circonstances et venait avec la même foi comme l'autre personne là, tu feras aussi la même chose. Seigneur, ce que tu as fait avec Salomon et son peuple à l'époque, c'est ce que tu vas faire aujourd'hui avec David et son peuple. Parce que Seigneur, ils ont bâti un endroit, une maison pour te recevoir chaque fois, Seigneur. Pour que eux et toi, vous puissiez communier à tout moment. Parce que tu as créé l'homme pour la communion. Tu n'es pas un Dieu qu'on peut dire que tu es partout. C'est vrai que tu es partout dans ton omniscience. Mais tu es quelque part. Tu dois être quelque part. Oui, comme une personne. C'est pour cela, Seigneur, tes enfants ont bâti cet endroit pour que tu puisses venir les rejoindre, afin que tu puisses, ta présence puisse les bénir chaque fois. C'est pour cela, Seigneur, ils ont voulu, oh Dieu, dédicacer cet endroit pour t'associer, t'appeler, pour que tu puisses faire descendre ta présence. Comme tu l'as fait autrefois, tu le feras encore aujourd'hui. Nous allons voir ta présence, ta nuée, ta gloire descendre au milieu de nous. Accorder la solution à chaque problème. Venir récompenser chaque enfant de Dieu qui s'est investi dans cette œuvre, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur Jésus, que tu vas le faire. Nous voulons que tu commences avec nous et que tu puisses terminer avec nous. Tu es celui qui soutient ta parole. Nous allons simplement te présenter ta parole et tu viendras toi-même soutenir cela, parce que tu as dit les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Bénis le pasteur de cette église qui a fait que nous puissions être ici en ce moment. Bénis chaque enfant de Dieu qui a soutenu son pasteur pour qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver en cet endroit. Bénis ceux qui sont venus pour la première fois pour commémorer ici ensemble avec nous, que eux aussi puissent bénéficier de cette grâce. Nous le croyons que tu vas le faire. Accomplis cela pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Oui. Comme je viens de le dire dans la prière, Dieu n'est pas comme l'atmosphère pour être partout. Même, je ne sais pas, dans de mauvais endroits. Il n'est pas comme l'air. Mais Dieu est une personne. Il doit se trouver à un endroit. Et aujourd'hui, nous l'avons invité
à venir se joindre à nous. aya kosangana na biso. Est-ce que vous l'acceptez? Bondimi koyamba ye. Hein? Oui. Écoutons ce que Branham dit. Boka Branham alobi. Moi j'aime souvent lire Branham. Ngai mingi mina nga kotanga Branham. Dans la prédication, la dédicace d'une église. Nalitea oko bulisa maelo sambo. C'est le titre aussi que j'ai choisi pour cette église. Ezali pe bokonza to litea na poni pona lo sambo yo. La dédicace de cette église. Ko bulisa maelo sambo yo. Nous voulons voir Dieu Tolingi tomo na nzambe. comme il a fait autrefois, Lokola sala kambaleleki. qu'il puisse faire encore aujourd'hui. Aye bana na kosala ngo lisusu lelo. Dans le paragraphe 4, Nete na sango minei. Branham dit ceci. Branham alobi boye. Pendant que nous nous tournons solennellement vers la parole du Dieu vivant, Wana tozali ko baluka na liloba ya nzambe na bomoi. et que nous parlons sur ce sujet de la dédicace d'un édifice au Seigneur, Ete tozali ko lobela mokonza ya ndako na nkolo. je voudrais faire cette déclaration. Nalingi na beta mpese oyo. Ces choses, comme parmi la plupart d'entre nous, Makambo lokola mingi kakati na biso. et particulièrement parmi les érudits, Penda mbomoke na bato ya mayele. que Dieu est omniprésent. Nzambe azali oyo azabi pai nyonso. Eh bien, Malamu je crois nazali kondima. dans une mesure Na mwa epimelo. que Dieu est omniprésent. Nzambe azali oyo azali. Dieu est omniprésent. Nzambe azali bipai nyonso. Son omniscience les rend omniprésents. Boyebi na ye ya nyonso ezali kokomisa ezala bipai nyonso. Son omniscience les rend omniprésents. O boyebi na ye nyonso ezali kokomisa ezala oyo aza bipai nyonso. Si Dieu est omniprésent, Soki nzambe azali bipai nyonso juste comme l'atmosphère, lokola nzebi net mon pépé, lokola mopepe alors il est un mythe. boye azali bongo te. Un mythe, c'est-à-dire eloko moko oyo koko soso la terre. Aze loko boko kososola te. Mais Dieu est une personne. Kasi nzambe azali moto. Est-ce que vous le croyez? Bozali kondima yango. Il n'est pas un mythe, Azali loko boko kososola te. mais il est une personne. Azali nde moto. Par conséquent, Na boye il doit avoir un lieu esengeli azala esika moko où il habite. oyo afandaka. Et il est omniprésent à cause de son omniscience. Mpe azali oyo azali na ntina boyebi na ye nyonso. Si donc il est partout, Soki azali bipai nyonso c'est parce qu'il est omniscient. ezali mpo ete ayebi nyonso. Il connaît toutes choses. Ayebi makambo nyonso. Si donc il connaît toutes choses, Soki kasi boyebi makambo nyonso. ce qui a yebi, Soki ayebi nyonso il sait ce qui se passe à chaque endroit. ayebi mpe oyo ezali kolekana na esika na esika. Et Dieu lui-même habite à un endroit déterminé. Kasi nzambe moko aza kofanda na esika etalisami te. Et esika moko etalisami. Amen. Mais Dieu lui-même habite à un endroit déterminé. Nzambe azali kofanda esika etalisami. Étant donc infini, Kozalaka ye kozanga ndelo. bon, le mot infini ne peut être décomposé en un autre mot. Elobeli kozanga ndelo ekoki kozangana na maloba mosusu. Et cela dans aucune langue. Yango na nkoto moko te. Le mot infini, c'est comme l'infinité. Elobeli o bosuki eza kosukisa. Asuka te. C'est sans fin. Eza kozanga suka. Et Dieu est infini. Mpe nzambe azanga suka. Et si j'essayais de donner un exemple de ce que signifie l'infini, Soki na ngina pesa ndakisa ya kozanga kosukisama. ça serait comme ceci. Ekoza lokola boye. Une centaine de millions d'années avant que le monde soit formé, Bamokama na mibu liboso mokili esalama. le Dieu infini connaissait chaque piste qu'il y aurait sur la terre. Nzambe ayebaki azanga suka litono nyonso ekokoma na mabele. Il connaissait le nombre de fois que chacune de ces pistes clignerait les yeux. Ayebaki bambala boni
ya litono ope kosalama na esika oyo. Mouvement Nyonsi a mis sur tout ça. Il connaît cela. Ayebi yango. Et cela n'est même pas la moitié de ce que signifie être infini. Yango ezali tandambo te ezali kotalisa tezanga suka. Ainsi Dieu étant infini et omniscient, il connaît toutes choses. Il connaissait qu'aujourd'hui nous serions ici. Et il sait tout ce qui se passe partout. Et à tout moment. Mais lui-même, il est une personne qui demeure quelque part. Par conséquent, il paie. Nous pouvons dire qu'il est omniscient. Amen. Amen. Oui. Je fais encore un pas en arrière. Paragraphe 1 à 2. La même prédication. Oui. La partie B. Ainsi cet endroit doit être pour ainsi dire un endroit sacré. Donc cet endroit où Dieu peut habiter, ça doit être un endroit sacré. Un endroit consacré au Seigneur. Et nous avons construit un édifice sur ce lieu saint. Et nous sommes ici ce matin pour consacrer cet édifice au Dieu qui l'a protégé et qui a amené toutes ces choses à s'accomplir. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous a aidés à construire cet endroit. C'est pour cela nous devons consacrer cet endroit. Que ce soit un endroit sacré où Dieu viendra habiter. Amen. Amen. Et nous avons construit un édifice sur ce lieu saint. Et nous sommes ici ce matin pour consacrer cet édifice au Dieu qui l'a protégé et qui a amené toutes ces choses à s'accomplir. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi et un privilège de prononcer quelques paroles à ce sujet. Quand on consacre une église au service du Seigneur, eh bien l'église n'est qu'un édifice. Mais il a été dit autrefois que par Étienne, il a dit, Salomon lui a bâti une maison. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Mais tu m'as formé un corps. Vous voyez? Et nous savons que l'église, c'est ce qui fait une église, c'est l'esprit de Dieu dans les gens. C'est ça, ce n'est pas cet hangar. Mais l'église, c'est l'esprit de Dieu dans les gens. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu aujourd'hui va habiter en vous? Hein? Ce n'est pas, il ne viendra pas dans cet hangar. Mais il viendra dans chacun de vous. Alors, préparez une place pour lui. Amen. Amen. Nous sommes donc ici ce matin dans ce but. Oui. Nous avons aussi des lieux
et des lieux de rassemblement consacrés. Où là, c'est corps que l'église se rassemble pour adorer Dieu. Et Dieu a donné ce très bel édifice à notre précieux David Kawala. Nous sommes donc ici ce matin dans ce but, les consacrer pour qu'il soit un lieu d'adoration pour le Seigneur notre Dieu. Je vais demander à ce pasteur de participer à cette consécration. Amen. Amen. Oui. L'Abraham disait au pasteur de lire l'écriture. Mais nous avons déjà lu cela. Amen. Amen. Oui. Dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Nous allons lire aussi là où Branham dit, paragraphe 14. Qu'est-ce qu'une église? Maintenant, je pense qu'il est de notre devoir de faire en sorte que, par la grâce de Dieu, l'intérieur soit juste, d'être tellement reconnaissant à Dieu que notre 3 points, qu'ici ce soit pas seulement un beau bâtiment pour nous réunir, mais que tous ceux qui entrent puissent voir les beaux traits caractéristiques de Jésus-Christ dans chaque personne qui entrera, que ce soit un endroit consacré à notre Seigneur, un peuple consacré. En effet, peu importe combien l'édifice peut être beau, ce que nous apprécions certainement, mais c'est le caractère des fidèles qui fait la beauté de l'église. C'est le caractère des fidèles de cette église-là qui fait la beauté de l'église. Ce n'est pas la maçonnerie qu'on a fait d'ici. J'espère que celle-ci sera toujours une maison de Dieu marquée par cette beauté. Amen. Amen. Vous allez manifester cette beauté de Jésus-Christ, je pense. Amen. Amen. Retournons encore dans la dédicace de l'église. Je vais lire seulement les prophètes. Paragraphe 6 à 7. Il dit ceci. Maintenant, Dieu habite dans son peuple. Et quand il les a appelés hors d'Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Il les a choisis en tant qu'une nation, un peuple particulier, un sacerdoce royal. Et il a choisi ce peuple particulier. Mais ils étaient le peuple de Dieu aussi longtemps qu'ils demeuraient en Égypte. Et qu'ils étaient dispersés. Comme vous. Vous étiez le peuple de Dieu aussi longtemps que vous étiez dispersés à travers le monde.
message na sango moko venant de son messager Moïse. koutaka na motinda mine Mose Ils sont alors devenus l'église de Dieu. boye bakomaki losambo ya Nzambe Quand il vous a appelé ntango abengi biso par un message na sango moko venant de son pasteur David, kouta na mokengene David vous êtes devenus l'église de Dieu. bokomi losambo ya Nzambe. En effet, le mot église signifie séparé, na boye elobeli église eza kokabwana appelé à sortir. kobengama na kobima Ils sont devenus l'église de Dieu. bakomi ekeleza ya Nzambe. Alors, boye ce peuple étant l'église de Dieu, liboto kozalaki ekeleza ya Nzambe Dieu a préparé d'avance un certain endroit yambo Nzambe abongisaki esika moko pour qu'ils s'y réunissent et communient. mpona bato yango basangana ye moko mpe Nzambe ayasangana na bango Car Dieu désire ardemment communier avec son peuple. po ete Nzambe na motema nyonso asanganaki na libota na ye Et parmi son peuple. mpe kakati ya libota na ye Puis Dieu fit monter Moïse mpe na nsima Nzambe amatiaki Mose sur une montagne embrasée. na ngoma moko esangana Où embrasée, c'est-à-dire la moto. osopela moto Où les éclairs jaillissaient et les tonnerres grondaient. opi mikalikali eza kopesa bandembo na yango Et mpe konguluma Et il lui montra dans quel genre de demeure il désirait habiter sur la terre. mpe alinga kotalisa ye na ndako nini ye akoki kofanda na En mabele effet, Moïse avait pris comme modèle pour le tabernacle terrestre na boye Mose azwaki ndakisa mpo na mongombo ya mabele oyo ce qu'il avait vu au ciel. ezali oyo amonaki na likolo Un sanctuaire de l'Éternel. ndako moko ya Yawe. Oh, je pense que c'est tellement beau o nakanisi eza kitoko mingi de penser que pour que Dieu laisse l'édifice d'une église être construit, ya kokanisa ete Nzambe otika losambo etonga ndako cet édifice doit être selon le modèle de sa demeure céleste. esenyesa kolesamaki ya ndakisa ne ya lola Moïse a fait toutes ces choses selon le modèle céleste. Mose asalaki makambo nyonso enge bene ndakisa ya lola. Amen. Amen. Oui, Iyo l'église losambo ne vous sauve pas. ezali kobikisa bino te. L'église n'a pas le sang pour vous sauver. losambo eza na makila te mpona ebikisa bino, Mais celui qui sauve, kasi moto abikisaka c'est Jésus la parole. eza Yesu liloba. Et la parole, mpe liloba c'est le sang de Jésus-Christ aujourd'hui. eza makila na Yesu lelo. Pas n'importe quelle parole. eza liloba ya nyonso te, La parole de votre temps. liloba ya ntango na bino. C'est le sang de Jésus aujourd'hui. ezali makila na Yesu lelo. Le sang qui saigne. makila ezali kotanga, Ce n'est pas le sang coagulé de l'idée. ezali makila etangami libanga ya lutele te, Ce n'est pas le sang coagulé des pentecôtistes. ezali makila etangami ya bato ya kitela te. Ça, c'est le sang d'un animal qu'on a tué hier. wana ezali makila enyama bamakila biloleki, Mais le sang de Jésus aujourd'hui, kasi makila na Yesu lelo c'est le sang eza makila d'un agneau qu'on a tué aujourd'hui. ya mpate babomi lelo. Là où sera le corps, esika nzoto ekozala c'est là où s'assembleront les esanga aigles. na bampongo. Les aigles bampongo ne se nourrissent que de la nourriture fraîche. baliaka bobele bilei ya sikasika. Oh Dieu, o Nzambe nous sommes les aigles de Dieu aujourd'hui. toza bampongo ya Nzambe lelo. Est-ce que vous le croyez? ozondima yango. Je vais lire dans la tempête qui approche. nakotanga na mipepe oyo ezali kobelema to kopusana. À partir du verset, paragraphe 16 kobanda ete na sango zomi na motoba jusqu'à 20. kino na tuku mibale. Tout ce que je sais, oyo ngai nayebi c'est que frère Zacharian, ou plutôt, eza ndoma Zakaria to moto mosusu excusez-moi, bolimbisanga frère Duplessis, ndeko azali Pisis, frère Duplessis son nom, ndeko mobali Pisis kombo na ye était juste dehors près de la voiture. aza bobele libanda pembeni ya mutuka. Quand je suis arrivé en voiture, to nakomi na mutuka
Et frère Mercier et moi parlions du merveilleux esprit qu'il y a dans cette église. Frère Branham donc parlait de l'esprit qui agissait dans l'église de ses frères. Avec un autre frère, comme moi avec un autre frère, nous pouvons parler de l'esprit qui agisse dans votre église. Amen. Nous aimons cela. Cette belle communion que vous avez, c'est un très bon frère, votre pasteur. Continuez, c'est très bien. Les frères, notre pasteur, et c'est très bien. Nous parlions donc à EG. Il a dit, frère Branham, je pense que vous avez bien de dire 3 points. J'ai dit non, ce qui m'étonne, c'est la grâce de Dieu. J'ai dit, j'ai bien des fois épuisé sa miséricorde, mais je ne pourrai jamais épuiser sa grâce. J'en suis heureux. Tu peux épuiser la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Mais la grâce de Dieu ne sera jamais épuisée sur toi. Amen. Amen. Écoutez, comment la grâce de Dieu ne peut jamais s'épuiser sur un homme. J'ai dit, ce qui m'étonne, c'est la grâce de Dieu. J'ai bien des fois épuisé sa miséricorde, mais je ne pourrai jamais épuiser sa grâce. Et j'en suis heureux. Et alors, pendant que nous parlions, ce matin-là à table, une jeune dame est alors passée, des draps sur l'épaule, passant là, se rendant dans une des chambres, faire le lit, c'est une fille qui travaillait dans un hôtel. J'ai dit, eh bien, il y a une lumière suspendue au-dessus de cette fille. J'ai dit, faites-la revenir. Et nous l'avons rappelé. Et le Saint-Esprit a commencé à lui dire tout ce qu'elle avait comme problème. Elle n'était pas une chrétienne, pas une croyante du plein évangile. C'est tout ce que je peux dire. Elle avait fait une profession. Une profession de foi, c'est-à-dire oui. Elle avait fait une profession de foi alors qu'elle était un petit enfant et sa mère l'amenait à l'église et elle avait à 12 ans ou à peu près cela. Elle avait été baptisée mais elle n'allait jamais à l'église. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle n'était pas une chrétienne. L'église ne fait pas de vous un chrétien. L'église vous aide seulement à devenir chrétien. Est-ce que vous avez compris? Venir à l'église ne fera pas de vous un chrétien. Mais venir à l'église, écouter ce que l'église prêche et vivre cela, c'est ça qui fera de vous un chrétien.
Amen, 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 amen. Amen. Beaucoup de gens peuvent aller à l'église sans rien s'intéresser à ce qui se fait à l'église. Ils ne deviendront jamais chrétiens. Mais si c'est un enfant de Dieu, le même esprit qui a parlé à cette fille-là, Branham a dit, je vois une lumière sur cette fille. Rappelle-la, qu'elle vienne. Dieu a commencé à révéler la vie de cet enfant. Amen. Dieu lui a dit, tu es ma fille. Amen. La fille s'est ressaisie. Amen. Je crois que cet esprit-là se trouve au milieu de vous. L'esprit-là qui était avec Branham, qui pouvait aider les gens, qui avaient perdu la miséricorde de Dieu. Mais comme la grâce de Dieu était encore sur eux, Dieu pouvait se révéler à ces gens-là. Je crois que Dieu a fait beaucoup avec beaucoup de gens ici. Amen. C'est ça l'église où nous voulons adorer. Où le péché ne peut pas entrer dans l'église. Si jamais le péché cherchait à entrer, l'esprit de Dieu l'arrêterait. Attention, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Alors, quelqu'un avant de venir à l'église devrait d'abord se repentir pour ne pas être dévoilé. C'est cette église. Branham me dit, c'est cette église que tout prédicateur recherche. Où l'esprit de Dieu peut entrer en train de discerner les gens. Là, quand Salomon dédicaçait le temple, les sacrificateurs ont commencé à faire le service. Il est arrivé un moment, la nuit est descendue. Dieu, sous forme de la nuée, a dit laissez-moi la place et moi-même j'agis. Vous écartez-vous. Les sacrificateurs n'ont pas pu continuer le travail à cause de la présence de Dieu. Quand le Saint-Esprit est dans l'église, les hommes n'ont plus le temps de faire quoi que ce soit. C'est Dieu maintenant qui agit. C'est cette église-là que nous voulons. Amen. Amen. Oui. Dieu avait montré à Moïse le modèle de l'église, le modèle de l'endroit où il pouvait habiter. Amen. C'est cette église-là. Pour que Dieu descende dans votre église, il faut que cette église soit construite selon son modèle. Amen. Toujours la dédicace d'une église. Paragraphe 8, jusqu'à nous continuons. Et maintenant, considérons un peu ceci. C'est que Moïse doit avoir vu. D'abord, il a fait cela avec les matériaux terrestres qui étaient des peaux de brebis. Nous apprenons cela un tabernacle ou une tente. Nous appelons cela, oui, un tabernacle ou une tente. Ce qui signifie une demeure. Et dans ce tabernacle ou cette tente, il y a 3 compartiments différents.
C'est certainement ainsi qu'il en est dans la gloire. Et nous voyons que l'un était appelé le parvis, ou plutôt la cour, donc le parvis extérieur, donc, ou plutôt la cour d'assignation. Le second était appelé les lieux saints, et le suivant était appelé les lieux très saints. Toutes ces choses annonçaient Christ. Comme dans cette église. Comment nous pouvons décrire cela? Les parvis. C'est là où vous êtes assis. Amen. Amen. Les lieux saints, c'est ici à l'autel, où vous venez offrir des sacrifices. Les lieux très saints, c'est ici. Amen. Amen. C'est ici que la colonne de feu descend. Amen. Amen. Oui. Là, le feu peut s'éteindre. À l'autel aussi. Le feu aussi peut s'éteindre. Mais ici, c'est là où il y a le feu éternel. La colonne de feu descend ici. Amen. Je n'ai pas vraiment le temps de tout lire. Comme dans une maison, il y a une maison toujours à 3 pièces. Amen. Il y a la cuisine, il y a les salons, et il y a la chambre à coucher. La cuisine, c'est là où vous mangez, où vous écoutez la parole de Dieu. Les salons, c'est ici où vous venez communier avec Dieu. Amen. Et dans la chambre à coucher, c'est là où vous entrez dans une communion intime. Hein? Une jeune femme qui s'est mariée, l'homme le fait entrer dans la cuisine. Il mange. Amen. Amen. Après avoir mangé, ils entrent au salon. L'homme peut mettre sa main sur lui en train de causer. Après cela, ils entrent dans la chambre à coucher. C'est la même chose avec Christ. La cuisine, c'est dans la justification, où vous mangez la parole, où vous reconnaissez Jésus comme votre sauveur. Le salon, c'est là vous communiez avec votre Dieu dans la prière. Amen. Amen. Et dans la chambre à coucher, c'est là où vous devenez un avec lui. Hein? Amen. Une femme qui refuserait la communion intime n'est pas digne d'être la femme de cet homme-là. Vous pouvez accepter la justification, accepter la sanctification, mais refuser le baptême du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas digne d'être l'épouse de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. On ne devrait pas entrer
à se lier là de n'importe quelle manière. Il y avait une manière que Dieu avait montrée à Moïse. Il fallait d'abord se repentir. Amen. Amen. Se faire baptiser dans l'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vivre d'une certaine manière. Écoutez. Vous pouvez lire cela dans l'église. La dédicace d'une église. Paragraphe 20 à 40. Mais je ne vais pas lire ça. Vous allez seulement lire après. Même là où je viens de parler, que Dieu avait montré à Moïse les modèles de l'endroit où il pouvait l'habiter. C'est la dédicace de l'église, paragraphe 8 à 20. Mais ici je vais lire la façon dont Branham a montré comment se comporter dans l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. Dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 25. Et puis souvent, les jeunes adolescents et parfois même les adultes vont se mettre à, vous savez, les jeunes vont parfois se passer des billets. C'est-à-dire bazo komela tuba mikanda na kati sika bavandi awe akomi kamwa mokanda apesi moninga. Amen. Ils vont se commettre, se passer des billets. Aujourd'hui, des SMS dans des téléphones. Ou chercher à faire rire. Faites quelque chose pour faire rire quelqu'un. Ou quelque chose quand ils sont à l'église. Or, vous êtes en âge d'avoir un peu plus de bon sens. Voyez, vous devriez avoir plus de bon sens. Voyez, vous ne devriez pas venir ici. Si vous vous attendez un jour à devenir véritablement un homme, élever une famille pour le royaume de Dieu, alors commencez donc par le commencement. Voyez-vous, et agissez comme il faut. Et faites comme il faut. Et maintenant, bien sûr, Frère Branham même interdit les bousculades entre les enfants de Dieu. Hein? Il y a de ceux-là qui se bousculent, tout ça. Ça, ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. Le diable peut entrer facilement et vous éloigner de la parole. Amen. Amen. Oui. Donc maintenant, oui. Maintenant dans les bâtiments, je pense que nous devrions, puisqu'il a été consacré, ou qu'il sera consacré dans quelques minutes à l'adoration de Dieu, nous devrions faire en sorte qu'il le reste. On ne devrait jamais acheter ni vendre dans les bâtiments. Tu viens avec tes histoires à vendre, tu commences donc à vendre ici dans l'église. On ne devrait jamais faire de commerce dans la salle ici.
Cela ne devrait jamais se faire ici. Par exemple, de permettre à des prédicateurs de venir vendre des livres. Et tout, peu importe ce que c'est. Il y a d'autres endroits pour ça. Vendez ça dehors. En effet, on ne devrait ni acheter ni vendre dans la maison de notre Seigneur. Ce devrait être un lieu d'adoration. Saint, consacré à cet effet. Vous voyez? Or, il nous a donné un beau bâtiment consacré les lui. Consacrons-nous aussi à lui. Et là, ceci peut sembler un peu sévère, mais ce n'est pas un lieu de rencontre. C'est un lieu d'adoration. On ne devrait jamais même chuchoter un seul mot en dehors de l'adoration les uns aux autres, ici à l'intérieur, à moins que ça soit absolument nécessaire. Voyez, on ne devrait jamais s'attrouper. On ne devrait jamais courir dans la salle, ni laisser nos enfants courir dans la salle. Alors, les faire comme ça, puisque c'est comme ça que nous avons pensé faire. Il n'y a pas longtemps, nous l'avons construit de façon à régler tous ces points. Maintenant, nous avons établi ça. Ici, naturellement, beaucoup ne sont pas d'ici. Les gens du tabernacle sont déjà au courant. Que ce bâtiment va être consacré au service du Tout-Puissant. Par conséquent, en nous consacrant nous-mêmes, souvenons-nous que quand nous entrons dans ce sanctuaire, nous devons garder le silence entre nous et adorer Dieu. Si nous voulons nous rencontrer, il y a des endroits où nous pouvons nous rencontrer entre nous comme ça. Mais il ne faut jamais se promener dans la salle et qu'on s'entende plus et qu'on s'attende plus penser ici. Que quelqu'un entre et il ne sait vraiment pas quoi faire. Vous voyez, tant qu'il y a des bruits et tout, c'est tout simplement humain. Et j'ai vu tellement de ça dans les églises que j'en ai réellement peiné. En effet, nous ne venons pas dans les sanctuaires du Seigneur pour nous rencontrer les uns les autres. Nous venons ici pour adorer Dieu. Ensuite, nous rentrons chez nous. Ce sanctuaire est consacré à l'adoration. Quand 3 points dehors, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Mais pas dans l'église. À condition que ça soit juste et saint. Donc les kambo et tali le lobananzambe peut-être. Beaucoup de solo. Mais ma kamonabino yamokili tout ça libanda. Bama solo nabino libanda. Ba téléphone nabino go naviguer libanda. Amen. Et quand
dehors, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Vous pouvez, donc c'est l'idée. Donc ici, c'est la maison. S'il y a une personne que vous... Dieu traite avec lui. Et les bois ou les planches qui étaient utilisées pour construire les tabernacles venaient de plusieurs nations. Amen. Amen. Nous sommes appelés de plusieurs églises. Dans l'église de Dieu, mais pas seulement des Juifs. Il y a des Grecs, il y a les païens, il y a beaucoup de gens, il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les rouges, il y a les jaunes. Nous sommes appelés. Nous venons de tous les coins du monde pour former l'église de Jésus. Amen. La dédicace de l'église, paragraphe 41 à 48. Ou la dédicace du 11-11-62. Paragraphe 20 à 32. C'est ici que vous allez un peu me permettre que je puisse lire. Mais ce tabernacle, bien qu'ils ont achevé la cause, venir avec les sacrifices de soi pour le service de Dieu. Et quand Israël bâtit enfin un endroit où ils pouvaient tous demeurer, venir à un endroit et rencontrer Dieu sous la communion du sang, ils se mirent alors à chanter avec joie et se mirent à jouer de la harpe et louer Dieu avec un tel accord. Et cela résonnait comme la voix d'une seule personne. Salomon s'éleva alors pour prier et pour procéder à la dédicace au Seigneur. Et quand il a fait, souvenez-vous, l'arche avait déjà été amenée sous les ailes de chérubins et placée dans les lieux saints. Et quand le peuple s'est consacré, pas l'église, pas l'édifice, mais quand le peuple était de même accord, priait de même accord, chantait de même accord, et que tout était de même accord, le Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu, entra alors dans l'édifice et s'établit en cet endroit. Et la gloire était si grande dans l'édifice que les sacrificateurs ne pouvaient plus exercer leur ministère. Oh Dieu, permets que cela se répète. Permets que cela se produise aussi dans ce petit tabernacle. Nous marchons à travers le sang, ou plutôt sous le sang du Seigneur Jésus, confessant nos péchés. Nous sommes remplis de son esprit et venons ici. Et vous devriez être aussi contents et heureux. Vous devrez être aussi contents et heureux de ce petit tabernacle ce matin. Elle était Israël pour les siens. Venez sous le même ordre que le bonheur remplira votre cœur. Sentez dans votre cœur que vous ne condamnez jamais un homme. Que cela se répète encore. Oh Dieu,
Si c'est toi, si c'est toi qui as fait cela avec Salomon, si c'est toi qui a permis à ton serviteur David de te construire un endroit pour que ton peuple vienne se réunir et communier avec toi, viens Seigneur, descends, confirmer ta présence, que tu es le même Dieu, que tu n'as jamais changé, que cette scène-là se répète encore pour accomplir que tu es Hébreu 13:8. Nous te demandons Seigneur de descendre en scène. Nous nous écartons du chemin et que la colonne de feu puisse prendre la place et nous faire agir. Chacun comme bon lui semble, de chanter, de délouer, de te bénir, de te confesser. Accomplis cela pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ.